lune aux Africains. Au lieu de regarder le ciel, de regarder la lune, ils regardent ton doigt et disent ton vernis, tu as mis aujourd'hui. Tania, tes ongles, tu n'as pas fait manucure. Oui, Tania, ton doigt est court. Au lieu. Je suis en train d'indexer un problème. Au lieu de regarder les personnes qui sont en train d'indexer le problème, c'est moi, mon doigt, ils sont en train de regarder. Tania, pourquoi ton doigt est long? Pourquoi ton doigt est court? Pourquoi ton doigt sent? Pourquoi ta manucure? Pourquoi tes ongles sont longs? Pourquoi tes ongles sont courts? Pourquoi tu as mis tel vernis? Tu devais mettre tel vernis. Pourquoi tu as mis du blanc? Tu devais mettre du nude. Pourquoi tu as mis du rouge? Tu devais mettre du noir. C'est ça le problème de l'Africain. Le problème dont on est en train de parler là, depuis hier là, c'est grave, c'est plus grave que ça. Quand j'ai reçu la vidéo, je me suis couché. Il y a eu froid. Je dis, j'ai eu froid dans le dos. Et ça, la vidéo, ça sera demain. Parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas l'énergie et la petite qui me fatiguait. Ça, la vidéo, là, je vais la faire la nuit. Je vais la publier demain matin. J'ai eu froid dans le dos. C'est-à-dire que tout ça, là, tu te rends compte. Quand tu regardes tous ces événements, quand tu regardes tout ce qui se passe, tout ce qu'ils font subir à ces présidents-là, tu finis par comprendre que tout ça, là, ils sont en train de faire de la propagande sur ces présidents. Ils sont en train de mentir sur ces présidents parce que ces présidents sont au courant de tout ça. S'ils commencent à parler, on va les vomir, ces soi-disant présidents démocrates, là, installés par le colon. Oui. Tu sais, quand vous mentez sur une personne et que vous avez peur que la personne puisse parler, vous continuez le mensonge, vous faites le tapage. Parce que quand la personne va sortir pour dire une phrase, ça va vous culpabiliser. Donc vous êtes dans le tapage, vous mentez et c'est comme cela en fait. C'est pour ça que quand le capitaine sort, il dit seulement une phrase, il fait seulement une vidéo, une interview. Tu les vois pleurer pendant 2 mois. Albinos Noir, il pleure de ça jusqu'à présent. Oui. Tu comprends tout en fait. Tu comprends tout, pourquoi tout cet acharnement sur ces présidents-là. C'est parce qu'ils cachent des choses depuis très longtemps. Et ces présidents-là ne sont pas dans les mêmes voies que... Donc ces présidents-là risquent de dévoiler ça. Azawad fait quoi en Côte d'Ivoire? Il envoie siège depuis 2017. Siège. C'est-à-dire qu'un groupe qui se permet de dire à vos voisins, de tuer le peuple voisin, nos frères, parce que c'est les Blancs qui sont venus mettre même les frontières. Sinon on était tous frères. Vous permettez que ce groupe-là vienne avoir, ce groupe de terror vient avoir siège en Côte d'Ivoire. Je vais remettre, on va écouter tous. Écoutez très bien, dès le début, commencez à écouter. Alors, c'est le crédit pour maintenant, 2017, mémorisant la journée de la révolution azawadienne. Vous avez entendu la date, non? Vous avez entendu la date, non? Hein? Vous avez entendu la date? Albinos Noir, comment tu vas? Vous avez entendu la date depuis le début? Je remets, réécoutez très bien. Il dit la date. C'est le crédit pour maintenant, 2017, mémorisant la journée de la révolution azawadienne. Nous, groupe international IB, comment tu vas? de l'Azawad, nous sommes retrouvés pour fêter cet événement historique de l'Azawad. Nous saluons son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général du MNLA, président en exercice de la CEMA, M. Bilal Chérif. Nous saluons également Monsieur le Président de la Révolution azawadienne. Et mesdames et messieurs les membres de la Révolution, Madame la Présidente des femmes azawadiennes, c'est le Président de la Ligue de la jeunesse azawadienne. Commémorant aujourd'hui cette fête, c'est la marque de notre attachement et notre détermination pour la République souveraine de l'Azawad. Cela marque également l'avancement de la révolution et l'avancement de la lutte pour l'indépendance d'un Azawad souverain et d'une République indépendante. Le club international de l'Azawad, réuni à son siège à Abidjan, rend hommage à tous. Réuni à son siège à Abidjan, c'est moi j'ai dit. Le RADP, vous avez entendu. Réuni à son siège à Abidjan. Et l'avancement de la lutte pour l'indépendance d'un Azawad souverain et d'une République indépendante. Le club international de l'Azawad,
réunis à son siège à Abidjan, rendre hommage à tous nos soldats tombés pendant la Révolution, à tous les Azawadiennes tombés pendant la Révolution. Nous leur rendons un vibrant hommage. Nous sommes donc aujourd'hui ici pour saluer l'ensemble des Azawadiennes et saluer les Azawadiennes qui souffrent dans les différents camps de réfugiés, qui attendent la création, qui attendent la solution idoine et définitive pour retourner au Bercail. Donc c'est ce message que nous avons aujourd'hui, 1er novembre 2017, livré pour la Révolution et pour saluer l'ensemble des citoyens africains. Alors 1er novembre 2017, dans les différents camps de réfugiés. C'est où selon vous les camps de réfugiés? C'est qui a construit camps de réfugiés? On dit c'est pour accueillir. C'est les familles des Awazadiens. C'est les familles des terreaux. Les gens disaient, ils ont discuté. C'est les familles des terreaux. C'est profond, hein? Le mal est plus profond que ça. C'est très profond. Comme un pays comme la Côte d'Ivoire peut accueillir ce genre de personnes depuis 2017 au siège, à son siège à Abidjan. Bon, nous on va dire quoi? Parce que quand tu parles, on dit que tu détestes. C'est eux-mêmes qu'on fait. Hein? La vidéo a été faite le 1er novembre 2017. On fait comment? On fait ça comment? Togo, comment tu vas? Allô? Togo Moro, t'es là? Allô? Est-ce que vous l'entendez? Moi, je ne l'entends pas. Moi, je ne t'entends pas. Hein? Allô? Allô? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Togo Moro, t'es là? Allô? Togo, tu es là? Aïe. Allô? Bon, je crois qu'il n'est pas là. Hein. Je crois qu'il n'est pas là. Je crois qu'il n'est pas là. Voilà. Essaie de voir, ou bien, je sais pas, peut-être que tu as un problème de son. Essaie de voir. Oui, docteur, comment vous allez? En tout cas, bonsoir Tania. Les gens qui veulent donner leur avis dessus, vous pouvez venir. Je vais bien Tania, j'espère que toi aussi. Quand j'entends la vidéo là, Tania, ça ne me fait pas rire, ça ne me fait pas du bien, je me sens très mal. Parce que si justement ces gens-là ont eu cette largesse de pouvoir s'établir en Côte d'Ivoire depuis 2017, en fait, l'Ivoirien doit réfléchir quand un mouvement siège dans votre pays pendant aussi longtemps, ça veut dire que c'est un mouvement qui a eu à faire des ramifications. Ça veut dire que c'est un mouvement qui a eu à tellement se ramifier que il a des positions déjà bien assurées au sein même de la sphère politique. Mais déjà, pour s'installer, il faut avoir l'autorisation. Tu es sûr que les services de renseignement ivoiriens sont pas au courant? Ils sont au courant. Mais ils ont le soutien de qui? C'est ça. Il faut avoir le soutien du gouvernement, mais un grand membre du gouvernement. Et Justement, autrement dit, le Azawad, là, ces gens-là, ont eu le temps suffisant de cartographier même la Côte d'Ivoire, d'étudier tous les points névralgiques de la Côte d'Ivoire. Parce que à partir du moment où eux-mêmes, ils se savent qu'ils sont un couteau à double tranchant, qui n'ont jamais été l'allié d'un État, ils savent au cas où ça capote, on sait exactement où est-ce qu'on frappera. À partir du moment où Tania, ils sont là depuis 2017, et avec l'ensemble des financements qu'ils reçoivent, ce sont des mouvements qui sont pompés financièrement, Tania, par des multinationales étrangères. Je te rappelle que récemment, il y a eu l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui ont envoyé plus de 50 millions de dollars à ces groupes djihadistes, à ces groupes terreau-là. Au nom du fait que on devait libérer deux otages. On devait libérer soi-disant deux... C'était au dollar mais euro. C'était des dollars. Considérons même seulement des dollars. Donc, la raison évoquée était qu'ils devaient libérer les otages, les quelques otages qui ont été attrapés par ces mêmes mouvements-là.
Tania, nous avons été déjà avertis par les États-Unis et notamment au niveau de l'audition au Sénat américain que le système des rançons, c'est un moyen de financement du terrorisme. C'est-à-dire que lorsque, soi-disant, on veut payer une rançon, un État veut payer une rançon à une organisation sous prétexte de vouloir libérer un individu de leur pays, Tania, les États-Unis ont suffisamment démontré que c'était un moyen pour eux de financer ces gens-là. Autrement dit, financièrement, ce sont des gens bien assis. Mais si ce sont des gens bien assis et qu'ils ont tout l'argent nécessaire, et qu'on connaît la politique de ventre affamé de nos autorités africaines, ça veut dire que ce sont des gens qui pompent aussi de l'argent à différentes autorités politiques ivoiriennes. Voyez? Donc, ça démontre à suffisance la complicité qu'il y a entre la politique en place en Côte d'Ivoire et l'établissement permanent de ces organisations terreau qui ont élu pour domicile la Côte d'Ivoire. Tania, c'est pourquoi j'ai même dit hier que la vidéo que tu viens de montrer ici témoigne. Pourquoi j'ai même dit hier, je ne le savais pas, pourquoi papa Alassane Ouattara voulait forcément un 4e mandat. C'est parce que d'un côté, il sait ce qu'il a créé. Il sait que le terrorisme qu'il a importé dans son pays va bientôt se retourner contre lui. Si jamais il le laisse, au nom des accords qu'ils ont signés avec ces gens-là, si jamais ils laissent le pouvoir, Tania, et que ceux qui vont arriver vont prendre une position tout à fait contraire, je t'assure, Tania, à partir du moment où ils sont là depuis depuis 2000, ils sont en 2017, ça c'est comme la célébration d'un événement. C'est-à-dire qu'ils sont établis là depuis bien avant 2017. Ils sont établis là en Côte d'Ivoire bien avant 2017. Et donc, Tania, sincèrement, ça nous fait mal. Ça commence à inquiéter même tous les RDR là qui, peut-être, qui ont toujours l'habitude d'enlever leur cerveau au moment où ils doivent réfléchir là. Mais sincèrement, quand ils sont en train de voir ça, ça commence à les inquiéter. C'est pourquoi aussi j'avais dit dans un panel d'éléphants où il y a des gens comme des Khalil, des Dengele, tous ces soutiens de terroristes là, je leur avais dit que de la même manière que vous pensez pouvoir communiquer pour les terreaux sous prétexte de vouloir narguer les pays de l'AES, notamment le Burkina et le Mali et le Niger, c'est de la même manière que les terreaux en Côte d'Ivoire, c'est la même manière que vous servirez de relais lorsque ces terreaux-là seront en Côte d'Ivoire. Parce que vous aurez déjà servi pendant longtemps. Il y a d'autres même qui se sont appelés à Zawad. Ils ont mis vive à Zawad. Ils montaient sur le panel de ces terreaux-là pour leur dire on aime ce que vous avez fait tuer tous les Maliens. Non, mais c'est-à-dire que c'était grave. Mais c'était trop grave. Et moi, je leur disais, faites attention. Parce que ça allait nous revenir. C'est un boomerang, ça. Et voilà. Et maintenant, ils viennent insulter pour dire que oui, c'est toi qui fais que les terreaux viennent, c'est toi qui mens sur le pays. Mais c'est pas moi. Ils ont placé ça, ils ont mis ça sur le truc. Eux-mêmes, ils disent, le siège en Côte d'Ivoire. Mais continuez de les soutenir. Mais quand Wassim Nas se met sur France 24 et il montre la carte de la Côte d'Ivoire, là où il montre qu'ils sont installés, c'est chez vous. Oui, ce boomerang là va vous revenir au visage. En pensant faire du mal aux autres. Jusqu'à il y a un qui est venu dans mes commentaires hier pour dire que oui, moi-même là, je veux être terreau. Mais tu oublies que quand ils vont arriver au nord chez toi, c'est pas tes parents qui vont commencer. On ne soutient pas les terreaux. À quel moment tu penses que tu soutiens les terreaux, ils vont te laisser? Eux, là, on ne discute pas avec eux. Blaise Compaoré l'a fait. Mais est-ce qu'ils ont pensé au bien fait que Blaise Compaoré les a fait au Burkina pour dire qu'on va pas attaquer au Burkina? C'est des personnes qui réfléchissent pas. Ce sont des narcotrafiquants. Ce sont des narcos. Ce sont en point des gars qui prennent le truc. Donc quand tu les vois, j'ai dit que quand tu vois les vidéos où ils sont des hits, les gens de poulet, mais tu es choqué. Mais tu te demandes si c'est des êtres humains. C'est avec ceux-là que vous voulez discuter jusqu'à vous monter sur les panels pour dire que oui, ce que vous faites aux Maliens, c'est bon. Nous, on vous encourage jusqu'à vous porter les noms. Ils sont chez vous. Je rappelle. Tania. Tu vois comment le karma is bouclé. Le karma est Djondjou. Ça a commencé chez vous. Vous qui les soutenez là, ça a commencé chez vous. Parce que c'est chez vous, ils sont. On n'a pas encore dit qu'ils sont à l'ouest. On n'a pas encore dit qu'ils sont au sud ou au centre. Ils sont chez vous. On fait ça comment? Vas-y. Tania, c'est là le plus grand danger parce que les autorités de la Côte d'Ivoire pensaient que, en laissant ces petits communicants là de la Côte d'Ivoire soutenir les terreaux,
soutenir ces mouvements d'Azawad sur leur panel, parce qu'on sait que la PLCC, en matière de traque, a suffisamment démontré qu'elle était capable de pouvoir attraper quelqu'un, ça peut être un vidéoman, en tout cas avec beaucoup d'efficacité. Mais à partir du moment où, étrangement, vous avez une bande de désœuvrés en train de clamer les mérites de Tero chaque jour, nuit et jour, et que vous trouvez que ce n'est pas suffisamment urgent pour les interpeller, sachez que, je leur avais dit, que de la même manière que vous communiquez pour eux, parce que le problème c'est quoi? À force de communiquer pour eux, à force de me faire monter même ces Tero, parce que moi-même j'étais témoin, où les Tero étaient montés même sur certains panels, ont dit de dire ce qu'ils ont fait et acclamé par les compagnons. Ce qui s'est passé à Tezawaïten, ce que mes propres frères ont fait, j'étais choqué, les gars du RADP. Ce qui s'est passé à Tezawaïten, ils en ont ri. Ils ont invité les Tero qui ont démontré comment ils ont piégé l'armée malienne et les instituteurs russes pour les jacks. Mais j'étais choqué. J'étais choqué. Et même Matos était contre parce que Matos avait fait des vidéos pour dire que vous qui invitez les Tero sur vos panels pour qu'ils puissent venir dire comment ils ont fait. Ils ont déjà l'armée malienne qui sont vos frères noirs. Mais on est choqué. Bon, ça c'est l'argent. Hein. C'est l'argent qu'il a pris la tête. Ils l'ont payé. Ils l'ont détourné. Mais c'est pas possible. Bon, ces Tero maintenant sont chez vous. Quand ils vont dire vos parents au nord là-bas, ils vont faire des panels pour expliquer comment ils ont fait. Vous pensez que quoi? Le karma là. En fait, ce qui se passe chez Macron qu'on peut arriver chez toi, tu ne sais pas. Vas-y, docteur. Exactement. Ce qu'ils ont oublié, ces jeunes-là, c'est que à force de comprendre les justifications de ces Tero, finalement, ils ont développé de manière subconsciente une empathie pour la cause de ces gens-là. Autrement dit, demain, une attaque peut-être avoir lieu en Côte d'Ivoire. Ils auront tellement du mal, parce que leur cerveau sera déconnecté. Ils auront tellement du mal à condamner l'acte. Parce que pendant autant de temps, autant d'années, ils ont communiqué pour la cause de ces gens-là. En un mot, ce sera beaucoup plus facile pour eux de se ranger du côté de ces Tero que même du côté de leur propre pays. C'est ça le double tranchant lorsqu'on communique mal, lorsqu'on ne sait pas quels sont les intérêts réels à défendre. C'est là qu'on tombe. Et l'empathie de ces gens-là, Tania est tournée vers les Tero. Tu ne pourras plus les changer parce que ça fait combien d'années qu'ils sont exactement dans cette lignée-là? Ça fait combien d'années qu'ils continuent? Ça veut dire que c'est déjà fini. Lorsque les actes vont commencer, ils vont continuer à soutenir la cause de ces gens-là. C'est pourquoi j'ai tellement mal quand, avec cette vidéo qui témoigne de l'ancienneté de leur présence, avec tous les propos d'Ibrahim Traoré, quand j'ai essayé de passer en revue tout ce qu'il était en train de dire à propos, j'ai dit, mais oui, il y a ce qu'on appelle le service de renseignement. Ce n'est pas parce qu'Ibrahim Traoré c'était un dieu. Non. C'est ça qu'on appelle le renseignement militaire. Ça dit que le renseignement burkinabé est tellement puissant. Parce que si c'était réellement des sentiments, Ibrahim Traoré allait se dire, bah écoutez, c'est ce que je ressentais. Mais non, pourquoi Ibrahim Traoré est resté catégorique sur la présence de ces gens-là en Côte d'Ivoire? C'est parce que les renseignements militaires étaient formels. Les renseignements du Mali, formels. Les renseignements du Niger, formels. Non. Malgré tout ce qu'il y a eu comme tension entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Burkina, le Burkina n'a jamais bougé d'un seul iota de sa position parce qu'ils étaient suffisamment renseignés. À partir de ce moment, Tania, sincèrement, je crains beaucoup pour la Côte d'Ivoire parce que, si vous voyez même le silence, parce que c'est tellement grave. J'ai vu des vidéos, Tania, à propos de la présence de ces gens-là, et notamment les blogueurs ivoiriens, qui font des millions, qui font des milliers et des milliers de likes. Donc, ça veut dire que c'est arrivé déjà aux oreilles de la PLCC, c'est arrivé déjà aux oreilles des décideurs, des chefs de gouvernement, etc. Maintenant, on est très attentif sur leur réaction. On attend grandement ce qu'ils vont dire. Ce qu'ils vont dire de tout ce remue-ménage sur Internet, de la présence de sièges officiels de Tero en Côte d'Ivoire, nous attendons exactement ce qu'ils vont dire et quelle est leur position réelle. Sinon, vraiment, Tania, et ça va s'expliquer aussi pourquoi ils auront aussi une position plus mesurée lorsqu'il s'agira de parler d'eux. Parce qu'ils ont peur qu'en disant des mots de travers, parce que les Tero, pour te rappeler à l'ordre, et ils ne badinent pas, ils vont juste provoquer une attaque quelque part. Tu vas sentir le bilan lourd, le bilan humain lourd. Ça va te calmer. C'est comme ça qu'ils font. Donc, ne nous étonnons pas même que ces gens-là, ces décideurs politiques ivoiriens, puissent avoir une largesse, même dans la condamnation, ni même dans la dénonciation. Parce qu'ils savent que s'ils provoquent une guerre dans la rhétorique,
ça peut se retourner très rapidement contre la Côte d'Ivoire. Et donc, pour préserver cette paix fragile qu'il y a en Côte d'Ivoire, ils sont prêts à ce qu'on appelle de la compromission. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait jusqu'aujourd'hui. Donc, vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, Tania, je voulais te témoigner encore une fois de plus de mon soutien pour tout le combat que tu mènes parce que je comprends pourquoi parfois le gouvernement en Côte d'Ivoire veut maintenir un peu parfois le taux aussi d'analphabétisme parce que le fait qu'il y a une très grande proportion de gens qui ne sont pas trop à l'école, ils ont du mal facilement à appréhender les enjeux. Et ils maintiennent, et aussi, vous allez remarquer qu'ils mettent aussi sur pied des plateaux télé qui mettent en avant l'abrutissement. Donc, à un moment donné, c'est une manière de cacher à la face du peuple les véritables réalités qui minent le pays. Donc, vraiment, Tania, je t'encourage à continuer le combat. Sincèrement, nous avons tellement mal quand nous apprenons ça. À un moment donné, sincèrement, je ferme le micro, je laisse la parole aux autres. Merci. Tu sais, quand tu entends tout ça, tu comprends maintenant pourquoi on ne veut pas qu'on puisse savoir certaines choses. On puisse dévoiler certaines choses. On puisse dénoncer certaines choses. Parce que c'est grave. Hein. C'est très grave. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Que Azawad ait un siège en Côte d'Ivoire depuis 2017. Je suis dépassé. Lorobi. Lorobi, mon frère, tu es là? Ouais, Tania, bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir, mon frère. On peut t'écouter. Oh, bon, c'est même pas. Tania, c'est grave, hein. C'est grave. J'ai eu à causer avec quelqu'un, pays là-bas. Il m'a dit, il n'y a pas un endroit en Côte d'Ivoire où ils ne sont pas. Il n'y a pas une ville en Côte d'Ivoire où ils ne sont pas. Je répète, il n'y a pas un endroit en Côte d'Ivoire où ces gens-là ne sont pas encore installés. Lakota, Agoville, Divo. C'est-à-dire, même San Pedro. Tu as vu un moment où on interdigeait les gens pour aller à la plage, là. Vous vous rappelez, non? Voilà. Parce qu'ils veulent même San Pedro comme capitale. Ahmed Bakayoko avait dit ça en 2019, lors de l'attaque des Kafolo. Il avait dit, père à son âme de son vivant, quel est l'objectif de ce terreau-là, que c'est d'avoir un port. Donc, c'est le port de San Pedro qu'il visait. Depuis tout ce temps-là, hein, Tania. Parce que s'ils ont perdu le Mali, le Burkina, le Niger, là, pour les ravitailler, là, ça va être très difficile. Malgré qu'ils étaient en train de se battre de l'autre côté là-bas, là, mais ils voulaient un port dans la sous-région pour pouvoir se ravitailler par bateau. C'est une information capitale. Parce qu'à l'époque, on a écouté Ahmed Bakayoko, mais on n'a pas pris ça au sérieux. C'est-à-dire, ils avaient déjà l'aéroport au Burkina Faso, au Mali. L'avion pouvait atterrir là-bas n'importe comment. Mais ils avaient besoin des ports. À cette époque-là, l'endroit le plus facile pour eux, là, c'était San Pedro. Tania, c'est grave, hein? C'est-à-dire, moi, ce qui me rend triste, c'est que c'est avec la complicité de l'homme noir. Moi, c'est la partie-là qui je n'arrive pas à calculer. La complicité de l'homme noir contre l'homme noir. C'est ça qui me dépasse. Est-ce que c'est forcé d'être président? C'est forcé d'être président de la République pour venir liquider toute une nation? C'est la question que je me pose parfois. Mais moi, souvent, j'ai dit que ce ne sont pas des êtres humains. On n'a pas affaire à des êtres humains, les gars. Tania, ces politiciens que vous voyez en Afrique, là, et la plupart, là, ils ne sont pas dans ce monde-là avec nous. Hein. Parce que personne, c'est-à-dire les êtres humains ne peuvent pas accepter ça, là. Si ce n'est pas en Afrique, là, vous n'allez jamais voir ça là sur notre continent. C'est-à-dire, tu vois le danger. Hein. Tu sais que ça, là, c'est ça, là. Au pire, tu es dedans. Mais tu as quel amour pour ce peuple-là? Le jour de l'attaque de Grand Bassam, là, moi j'ai toujours dit ça. Moi j'étais à la plage ce jour-là. Mais il fallait voir même l'événement quand ça s'est passé. C'est-à-dire, on dirait que. Non, mais c'est pas possible. Tania, prions Dieu que. Faut pas que ceux-là se retournent contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma prière. Première prière. La Côte d'Ivoire est trop petite. Hein? La Côte d'Ivoire est trop petite. Tania, ils ont fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Là. Ils ont démilitarisé la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes au courant de ça?
Ils ont démilitarisé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est là, il n'y a plus de militaires en Côte d'Ivoire. C'est des mercenaires, des terreaux là qui sont là aujourd'hui. Donc, si jamais, quand Ouattara a dit que non, il va se présenter pour la sécurité là, c'est ça là qui est là. Je vous avais dit, si Ouattara s'en va, c'est problème. S'il reste, c'est problème. Je vous avais dit ça avant les élections. Il part, c'est problème. Il reste là, c'est problème. En tout cas, c'est problème dans tous les cas. Tania, c'est ça qui est là. Hein? Morola s'en va, c'est problème. Il est là, c'est problème. Bon, on ne sait même plus où on est où. Devant, derrière, là, c'est grillé. On est au milieu. Et si on reste comme ça, et on rentre en 2026, là, Tania, ceux-là, ils vont créer un chaos total en Afrique de l'Ouest. Je sais que les pays de l'AES sont bien préparés. Mais ceux-là, ils veulent leur donner un État en Afrique de l'Ouest. Ils ne savent pas d'abord, comme ils ont essuyé l'autre côté, là. Ils veulent créer un État dans un État. Il faut voir les pays en Afrique. D'après eux, que 50 pays, là, c'est trop petit. Que le continent est trop grand. Il faut même que jusqu'à 100 combien de pays, là. Et c'est si ces gens-là, avec les liboules, là, qu'ils comptent, avec les Palestiniens réfugiés, là, qu'ils comptent pour créer des États. Et puis, ils vont toujours viser les zones, comment on appelle là, les zones où il y a des richesses. Maintenant, les côtés sud où il n'y a pas trop de mouvements, peut-être ils vont laisser un peu de négro-civilisation négro-africaine là-bas. Après, encore, ils vont partir les prendre encore pour venir les esclavagiser dans les zones en richesse qu'ils vont récupérer dans nos mains. Et on est là, quand ils parlent ça aux Africains, non, mon président, non, mon papa, non, ma maman, non, mon oncle, mon cousin, mon tonton. Si on ne se réveille pas, l'esclavage va nous dégoûter. Je répète, hein, parce qu'il y a des Africains qui pensent que c'est de l'amusement, c'est qu'on est dedans là. Le grand remplacement, ils ont parlé depuis là, puis ils sont en train de répéter encore maintenant là. C'est ce qui va commencer maintenant là. Maintenant. On n'est plus dans politique, hein. On est dans, c'est-à-dire on est dans le combat de la libération de notre civilisation, les gars. Il faut vous réveiller. Il faut qu'on arrête de regarder nos petits intérêts personnels. Ça ne peut pas sauver nos enfants, nos petits-enfants. Ils vont trop souffrir demain. Ils ont déjà gâté notre avenir, là. Mais l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, on fait quoi de eux? Voilà la vraie question qu'on doit se poser. On n'a plus de pays, hein. On n'a plus de pays. Tania, en ce moment, là, les décisions qu'ils sont en train de prendre, là. En ce moment, ils veulent mettre la fin à la guerre de l'Ukraine pour se retourner sur nos continents là-bas, pour aller s'enfronter là-bas. Mais l'objectif là, c'est de... Vous savez, quand les gens disent la Russie, mais c'est vrai. Mais la Russie aussi a ses réalités. Hein? Mais qui va mourir? Quand ils sont allés se battre en Ukraine là, c'est quel peuple qui souffre aujourd'hui, Tania? Est-ce que c'est les Européens qui sont en train de financer la guerre avec les Américains là? Est-ce que c'est les Russes? Mais c'est pas le pays où ils sont partis là qui est détruit là. Jusqu'à maintenant, là, ils vont s'asseoir aux États-Unis pour partager les terres rares. Vladimir Poutine dit, bon, moi, je prends tel parti. Donald Trump dit, bon, moi, je prends tel parti. Et l'autre, les Européens disent, bon, EV prend tel parti. Voici le monde qu'on est dedans. Le monde des méchants. Il n'y a pas de sentiments. Et les Africains, au lieu de se mettre ensemble pour bouder ces voyous-là en dehors de notre continent, c'est en ce moment-là on voit des panels Vive l'Azawad. On les avait prévenus, ils n'ont pas écouté. Moi, je les avais dit, demain, là, vous allez avoir le courage de venir dire Vive l'Azawad, hein, quand ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Je les avais prévenus. C'est ça même là, c'est-à-dire c'est la loi de la nature. Quand on était petit là, nos parents nous interdisaient toujours même, peut-être de te moquer même de quelqu'un, hein, qui a peut-être que voilà, quelqu'un qui a un petit défaut sur son corps. Quand tu le fais, on te tape sur ta gueule. Parce que c'est pas bon, ça peut t'arriver demain. Il faut pas voir quelqu'un avec un défaut, tu vas te moquer de la personne. Nos parents n'acceptaient pas quand on était petit là. Parce que demain là, tu peux te retrouver dans cette situation. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, je ne sais pas, ils ont reçu quelle éducation. Jusqu'à faire panel, venir s'asseoir, prendre les photos des soldats qui ont perdu la vie, venir faire des panels pour se moquer de leurs frères noirs. Eh les gars, on est en danger. Hein? La Côte d'Ivoire est trop petite. Moi, c'est la partie là qui m'inquiète beaucoup. À Odjene, la Tania, ils sont là-bas. La femme là même dit, ils ont appelé les gens là, les corps habillés, n'ont qu'à venir. Que ces gens là, on n'aura pas l'habitude de les voir là-bas.
Que quand ils sont arrivés là, qu'ils ont dit à la population, non, restez tranquille, ils vont pas vous faire du mal. La femme l'a dit qu'elle a compris tout de suite, parce qu'elle vit en Europe ici, elle était partie en vacances. Elle a remarqué ça dans le nord de la Côte d'Ivoire, là-bas au Guinée. Quels les gens qu'elle voyait là, ceux-là même, là, on n'aura pas l'habitude de les voir là-bas. Parfois, quand les gens s'en vont au champ, au marché, là, ils viennent en 2, 3, 6 les motos dans la ville. Donc, elle, là, comme elle était en vacances, elle est restée dans ça, elle les a vus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a demandé à ses parents dit, ah, nous-mêmes, on ne comprend pas, dans des jours là, c'est ça qui est là. Ceux-là, on ne sait pas où ils sont quittés. Ils n'ont rien à voir avec les anciennes peules qui sont ici en Côte d'Ivoire ici. On ne sait pas ceux-là sont quittés où. Chaque fois, quand les gens vont au champ, ils viennent en ville ici. Quand tu leur demandes qu'ils sont venus vendre le téléphone, quand tu leur demandes ils sont venus faire ceci, mais ils n'ont jamais été ici avant. Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Donc, Tania, moi, je ne vais pas trop parler ce soir, parce que le mal est tellement profond que souvent tu t'assois, tu regardes tes compatriotes avec leur mentalité, avec leur cerveau, tu as envie de pleurer. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Que Dieu nous protège, que Dieu protège l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, merci Lorobi. Effectivement, le mal est tellement profond. Quand tu dis, c'est le même groupe, hein. C'est-à-dire que tu dénonces quelque chose qui peut arriver au pays. Un danger que court le pays. Nous tous, on a le même pays. Valérie, comment tu vas? Tu vas bien, Valérie? Tu vas bien? Hein? Mais ils disent non, ils pensent que c'est une détestation du pouvoir en place. Mais non, c'est trop grave. Comment les gars de Azawad, ils peuvent dire qu'ils ont un siège en Côte d'Ivoire depuis 2017? Ils peuvent faire des vidéos pour dire que... non, on est choqués. C'est trop profond. C'est trop profond. Pas envie de parler. Togo, tu entends? Togo Moro, tu entends maintenant? Oui, je Togo suis là. Moro. Ah, Mon ok, micro était fermé pendant que je parlais. Maintenant, on t'entend. Vas-y, fais ton analyse. Depuis hier, tu as juste une analyse à nous faire. On t'écoute. D'accord. Merci déjà. Bonsoir à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent, mes copanélistes aussi, je vous dis bonsoir. Aujourd'hui, vu la situation sécuritaire au niveau de la Côte d'Ivoire, moi, je suis serein, personnellement. Je suis serein parce que aujourd'hui où nous sommes, les gens comprendront que nous qui sommes dans l'opposition sommes des clairvoyants politiques. Nous avons décrié cette situation depuis plus de 2 à 3 ans et les partisans de Ouattara ont trouvé que l'Azawad et les terreaux étaient la bienvenue depuis l'attaque de Bassam. Nous les avons dit que c'est un cancer. Ils n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, moi je suis heureux parce que cette situation vient de tomber dans une période où nous-mêmes nous sommes prêts à chasser ce régime. Leurs partisans seront dans l'obligation de pouvoir se lever ensemble avec nous pour que nous chassions ce régime. Regardez un peu ce qui se passe au niveau de l'armée aujourd'hui. Comme le disait tout à l'heure le frère Lorobi, l'armée de la Côte d'Ivoire a été démilitarisée. Il n'y a plus d'armée en Côte d'Ivoire. Quand tu as un nom appartenance pro-Gbagbo, pro-Soro ou pro-Bédié, il y a des responsabilités qu'on ne vous donne plus au sein de l'armée. L'armée aujourd'hui est gérée par des milices de Téné Brahima Ouattara, de Vassiki, qui est comment on appelle ça, le gars de la DST aujourd'hui, et les éléments de Vagondo, du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité haute. Ce sont eux aujourd'hui qui ont un groupuscule de personnes qui gèrent la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais au sein même de l'armée actuellement où je vous parle, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que le problème de Chérif Ousmane actuellement où je vous parle là, ça grogne. Ça grogne dans l'armée. Parce qu'aujourd'hui, les éléments de Chérif Ousmane, les éléments aujourd'hui aussi de 8400 anciens ex-FAFN demandent aujourd'hui où est passé Chérif Ousmane, sans compter sa famille. Il y a aussi les frustrés du commandant Ibrahim Koulibaly qui sont là aussi, qui sont assis avec leur frustration. Il y a le pro-Ahmed Bakayoko aussi qui savent la vérité sur la mort de leurs leaders au sein de l'armée, qui sont assis aussi à l'arrivée de Téné Brahima qui les a frustrés. Ils sont assis aussi avec leur frustration aujourd'hui. Et ça a créé plusieurs groupes au sein de l'armée. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, avec l'arrivée de ces terrors au niveau de la Côte d'Ivoire, ils finiront par comprendre que nous qui étions en train de décrier cette situation-là hier, nous avons eu tort d'avoir vite raison. Aujourd'hui, ils ont vu. Ces terrors-là sont ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais ce que moi je peux dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent de rester sereins, ces terrors-là seront dégagés.
ils seront dégagés avec le régime de Dramane. Il y a une force de feu, de frappe de feu de l'armée ivoirienne qui va les dégager. Ils partiront avec leur complice, le régime en place. Parce que le régime en place aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Depuis l'arrivée de comment on appelle ça même, de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, c'est Blaise qui les a donné comment on appelle ce genre de stratégie-là. Faites venir les terreaux, vous prenez la situation des terreaux pour pouvoir terroriser vos propres partisans, pour leur dire que si Ouattara n'est pas là, vous voyez ceux-là, ils vont nous attaquer. Et voyez-vous, lors de comment on appelle ça là même là, lors de la campagne électorale de Ouattara, qu'est-ce qu'il a dit? La situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Il va falloir que lui il soit maintenu à la tête de la Côte d'Ivoire pour pouvoir gérer cette situation. Comme si avant lui, il n'y avait pas la sécurité en Côte d'Ivoire. Ces terreaux qui sont là, ils sont déjà cartographiés. Ils sont répertoriés. Nous connaissons déjà les nids. Lorsque le régime de Dramane tombera, la révolution qui va prendre la tête du pouvoir, quand le CNT sera mis en place, tous ces terreaux seront boudés hors des frontières. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'assoit, nous regardions. Le Ghana ne pourra pas laisser ces voyous-là rentrer sur leur territoire. Mamadi Doumbouya est un commando, c'est un gars de l'armée qui a aujourd'hui sa force spéciale à Serankolini, qui fait la frontière entre le Mali, la Côte d'Ivoire et, comment on appelle ça même, et le Mali, le Guinée, Côte d'Ivoire, Mali. Il va jamais laisser rentrer ces derniers aussi sur leurs frontières. L'AES aussi les attend. Donc nous allons les allumer. Ils ne pourront pas rentrer en Guinée. Ils ne pourront pas aller, comme on appelle ça, au Mali, ni au Ghana. Donc là où ils sont là, la Côte d'Ivoire serait les cimetières. Nous demandons à la population de rester sereine. De seulement tout le temps passer des informations. Partout où vous voyez un individu qui n'a pas un accoutrement pareil à ce que vous avez l'habitude de voir, signalez les autorités. Les autorités que vous voyez là, parmi eux là, ce n'est pas tous qu'ils sont des miliciens de Tene Brahima Ouattara. Informez les autorités, approchez-les, informez-les, dites-leur où ces derniers se trouvent. Si vous allez au champ, vous allez au campement, vous allez quelque part, vous qui avez aussi des animaux, quand vous promenez dans la forêt, dans la brousse, que vous voyez ces jeunes personnes, venez signaler, informer. Eux tous seront répertoriés. Le moment opportun, ils seront dégagés. Parce qu'actuellement, nous parlons, Dramane est leur parrain. Tene Brahima est leur parrain. Quel que soit ce que nous allons dire actuellement, ils ne peuvent pas chasser ces derniers parce qu'ils maintiennent ces derniers-là, c'est-à-dire ils financent, ils hébergent ces derniers pour pouvoir maintenir une pression politique et sécuritaire sur l'AES. Donc, quel que soit le problème, ils ne pourront pas chasser ces derniers-là. C'est l'armée patriote ivoirienne qui prendra le pouvoir, qui va dégager ces derniers-là dans un futur très proche. Parce que là où Ouattara même se trouve actuellement, il est très maladif. Selon les informations qui nous reviennent, est que entre eux-mêmes actuellement, ils ne s'attendent pas. C'est chaud entre eux. Les éléments de Tene Brahima sont prêts, en cas de force majeure, prendre le pouvoir. Pendant ce temps, les éléments de Bitogo aussi actuellement, ils sont dans une position, en cas de force majeure, pour pouvoir prendre le pouvoir. Or aussi, il y a les éléments aussi de Patrick Achille qui sont là, en cas de force majeure, qui veulent prendre le pouvoir. Le RHDP est divisé en plusieurs groupuscules d'intellectuels qui sont prêts à prendre le pouvoir en cas de force majeure. Donc aujourd'hui, entre eux-mêmes, ça ne va pas. Le problème de Chérif Ousmane aujourd'hui aussi est là, au sein de l'armée. Ça grogne. C'est-à-dire, ce qui s'est passé là, nos parents patriotes qui sont dans l'armée n'ont pas aimé le fait que la population ivoirienne a été tuée par des miliciens de Tene Brahima. Cette grogne était là. Le problème de Chérif Ousmane est venu rentrer dedans. Les éléments de Chérif Ousmane grognent. Et le problème de Chérif Ousmane est allé jusqu'au-delà des frontières ivoiriennes. Parce que quand je m'assois, je regarde les frères qui parlent de Chérif Ousmane, ils pensent que le problème de Chérif Ousmane, c'est limite au village de Chérif Ousmane qui est Ganwe. Ganwe, qui est un village maouka entre la frontière Guinée-Ivoirienne. Or, ils oublient que le même peuple qui se trouve à Ganwe là, se trouve aussi derrière la frontière dans la ville de Lola, en Guinée. Et le mariage a fait aussi que il y a une grande famille chérif qui se trouve derrière la Guinée où Chérif Ousmane est familiarisé avec ces derniers. Ces derniers aussi réclament Chérif Ousmane. Il faut qu'ils puissent voir leur fils. Ceux de Ganwe réclament aussi leur enfant. Donc aujourd'hui où ils sont, ils ne savent même pas où mettre la tête dans le problème de Chérif Ousmane. Ils ont essayé de créer une image de Lia qui a été vice démasqué. Et là encore, ils sont pris dans le feu. L'histoire encore des terreaux est là. Ils sont encore pris par le feu. La maladie aussi de Dramane actuellement, il est maladif, il est mourant. Ils sont aussi coincés. Donc aujourd'hui, ils sont là. C'est-à-dire, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ça ne va pas. Le grand remplacement dont on a parlé là, le grand remplacement n'arrivera pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que il y a la majorité écrasante de la population ivoirienne qui est éveillée,
et qui sait ce qui arrive, qui sait ce qui est là. Mais seulement que la population attend à ce que un patriote révolutionnaire dégage ce régime-là et nous allons l'accompagner avec toute cette histoire de Libanais et de terreau. Ils seront balayés par le même vent. Là, je rassure la population. Parce qu'il ne sert à rien de rester dans la peur. C'est-à-dire, la manière de faire face à ce problème-là, c'est de rester debout. Nous sommes conscients de ce qui se passe. Ces terreaux, ils ont l'air nés en Côte d'Ivoire, ils sont un peu partout. Au nord, ils sont un peu partout, ils sont descendus même jusqu'à Boaké, d'autres sont un peu au niveau d'Abidjan. On les voit, nous les voyons, les parents les voient, ils informent. Nous savons, mais le moment opportun, ils seront dégagés. Parce que eux, pour eux, c'est-à-dire le régime de Dramane pour eux, maintenir ces terreaux-là, les héberger pour lancer des assauts contre les pays de l'AES, c'est une manière de maintenir la pression sur l'AES. Mais ils s'oublient que ces derniers-là se retourneront vers eux le moment opportun quand ce vieux grigou tombera. Et c'est mal connaître les Ivoiriens. Donc, je m'arrête là ce soir et pour que d'autres aussi prennent la parole. Vraiment, beaucoup de courage. Nous restons debout. Ces derniers-là ne pourront pas prospérer. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci mon frère, merci Togo Moro. D'accord. Des personnes ont douté quand on a fait sortir cette information que eux-mêmes ils ont mis. Des personnes ont demandé, même Dago, Monsieur Dago, comment tu vas? Tu vas bien, chouchou? Faudrait que tu me répondes. Il faut qu'on trouve un moyen pour que je t'envoie la vidéo. Mais moi, j'ai reçu une vidéo hier où ils sont à Abidjan depuis 2017. Où Azawad, Sony, coupe ton micro. Sony, coupe ton micro. À son siège. Coupe ton micro. À son siège en Côte d'Ivoire depuis 2017. On est choqués. Je vous dis que le problème est plus profond. Moi, l'histoire de Sheriff Ousmane, tout et tout, moi, je ne sais pas. On va réécouter la vidéo parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là, qui sont en train de douter encore. Je vous ai dit, ils nous ont infiltrés jusqu'à un certain niveau. La Côte d'Ivoire, je le dis, et je le dis. J'ai maigri comment? Quand il s'est réveillé, quand il s'est levé, c'est maigri, Dieu merci. Mais vous, mes abonnés, moi, je ne crois pas avoir maigri. Mais quand vous dites qu'il y a maigri, hein, après vous venez 2 jours après, vous dites, t'as trop grossi, il faut maigrir encore. Moi, je ne vous crois plus. On va écouter la vidéo. Écoutez très bien ce qu'ils disent. Cette vidéo, ils disent qu'ils l'ont fait le 1er novembre 2017 au siège d'Azawad en Côte d'Ivoire. C'est pas moi je dis, c'est eux-mêmes qu'on dit. Oui, c'est eux-mêmes qui le disent. On écoute. Alice, bonne arrivée. Tu vas bien, mon cœur? On écoute. Merci. Bon, ben, voici le drapeau. Ok. C'est le mercredi 1er novembre 2017, mémorisant la journée de la révolution azawadienne. Nous, l'Ordre international de l'Azawad, nous sommes retrouvés pour fêter cet événement historique de l'Azawad. Nous saluons son Excellence, Monsieur le Secrétaire général du MNLA, président en exercice de la CEMA, M. Bilal Chérif. Nous saluons également Monsieur le Président de la Révolution azawadienne. Et Mesdames et Messieurs les membres de la Révolution, Madame la Présidente des femmes azawadiennes, Monsieur le Président de la Ligue de la jeunesse azawadienne. Commémorons aujourd'hui cette fête, c'est la marque de notre attachement et notre détermination pour la République souveraine de l'Azawad. La marque également l'avancement de la Révolution et l'avancement de la lutte pour l'indépendance d'un Azawad souverain, d'une République indépendante. Le club international de l'Azawad, réuni à son siège à Abidjan, rend hommage à tous nos soldats tombés. Expliquez-moi ça. Vous allez dire que les services secrets, la DST de la Côte d'Ivoire n'est pas au courant qu'eux, ils ont siège à Abidjan depuis 2017. Et même, ils parlent des camps de réfugiés. Les gens disaient que les camps de réfugiés, là, c'était pour les terreaux. C'était pour les familles des terreaux. Ils parlent de ça. Et ils finissent dans la date, 1er novembre 2017. Ils sont en Côte d'Ivoire depuis. Parce que moi, la personne qui m'a envoyé ça, la personne m'a dit, mais ils sont à Abidjan depuis. Ils sont en Côte d'Ivoire depuis. Ils vous ont infiltré depuis très longtemps. On va continuer. On va réécouter. Cela marque également l'avancement de la révolution et l'avancement de la lutte pour l'indépendance d'un Azawad souverain et d'une république indépendante. Le club international de l'Azawad, réuni à son siège à Abidjan,
rendre hommage à tous nos soldats tombés pendant la Révolution, à tous les Azawadiens tombés pendant la Révolution. Nous leur rendons un vibrant hommage. Nous sommes donc aujourd'hui ici pour saluer l'ensemble des Azawadiennes et saluer les Azawadiennes qui souffrent dans les différents camps de réfugiés, qui attendent la création, qui attendent la solution idoine et définitive pour retourner au Bercail. Donc c'est ce message que nous avons aujourd'hui, 1er novembre 2017, à livrer. 1er novembre 2017. Donc c'est-à-dire que vous les RADP, primo bonne arrivée, vous les RADP qui êtes montés sur le panel, qui les avez soutenus depuis l'arrivée du général Assimi, du capitaine Ibrahim Traoré, et se moquaient de vous, au fait. Parce qu'ils sont déjà chez vous. Pendant ce qui s'est passé à Tizaouetten, vous avez mis le corps de ces militaires maliens qui étaient déjà par eux. Vous avez mis par le FLA, vous avez mis le corps, vous êtes moqué, vous êtes monté sur le panel pour dire on vous soutient, oui. Jassez les militaires du Burkina, jassez les militaires, eux se moquaient de vous parce que en Côte d'Ivoire, quand Wassim Naz montre la carte de la Côte d'Ivoire là, où ils sont installés là, c'est chez vous. C'est au nord, c'est pas à l'ouest, c'est pas au centre, c'est pas au sud. Oui, eux se moquaient de vous parce qu'ils sont déjà chez vous. Ils ont un siège chez vous. Ils disent le siège d'Azawad. Ils ont un siège chez vous. Eux se moquaient de vous. Vous les avez soutenus. J'ai toujours dit, arrêtez de soutenir les terreaux parce que ce boomerang va vous revenir au visage. Voilà. Ils sont installés chez vous. Le FLA a mis sur les pages officielles hier, les pages de 55 000 personnes sur Facebook, qu'ils ont fait bureau. Il y a le siège même du papa même qui est là-bas. Parce que dans l'air, ils ont parlé du Daesh. Qui dit Daesh dit Azawad, dit Al-Qaïda. Ou bien, quand on vous dit de ne pas soutenir la bêtise, et que Karma is Bokle is Jonju, voilà. Africa, comment tu vas, Tolérance? Tu vas bien? Ok. Bonsoir. Ah, attends, Tolérance, il y a une femme. Nas, vous êtes une femme, on peut vous écouter? Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Nas. Merci de m'avoir fait monter. En fait, je brûle depuis dans ma chair parce que tout ce qui se passe là, de tout ce qui ça a commencé depuis, hein, c'est pas maintenant et puis c'est pas en Côte d'Ivoire seulement, c'est toute l'Afrique qui est visée. Ils ont commencé actuellement au Nigeria, ça brûle. Au Nigeria, les gens sont en train de les terreaux là, ils sont là-bas, c'est eux qui sont en train de faire la loi au Nigeria. C'est eux actuellement là. Le gouvernement même ne peut rien dire. Ils prennent des gens et puis ils prennent des gens, ils éliminent des gens. Ils prennent des couples, même des femmes enceintes, même des bébés, même les enfants. Ils vont dans les écoles, ils font des enlèvements en masse. Et puis le gouvernement ne fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces gouvernements d'Afrique là, ils sont en complicité avec les gens. Tous les gens de terreau, bien les trucs, c'est pour nous endormir. Hein. Cette histoire de terreau, ce qui est derrière là, c'est plus grave, c'est plus lourd. Depuis quelque temps, je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à me concentrer même sur l'éducation de mes enfants. Parce que je vois l'avenir depuis très longtemps. Moi, je sais pas, il y a des pressentiments depuis très longtemps. Depuis le temps où, je sais pas, la dame de Allemagne là, elle a voyagé un moment, ils ont dit ils veulent aller faire réunion dans le Sahel. Je me suis posé des questions. Mais ceux-là, ils vont faire quoi dans le Sahel? Il y a qui au Sahel là-bas? Il y a quelle institution au Sahel? Et puis c'est au Sahel, ils s'en vont pour aller faire leur réunion. Déjà, ce que je me disais dans ma tête, dans ma petite tête d'idiote là, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est ça qui est en train de remonter à la surface aujourd'hui. Heureusement qu'au Nigeria, les gens ont compris, beaucoup de personnes, tous les hauts gradés, toutes les grandes personnalités qui parlent au Nigeria, eux tous, ils parlent de la même chose. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pour toute l'Afrique, c'est pas pour le Nigeria seulement. Et dès que ça va capoter au Nigeria, ils auront le laisser aller. Ça va prendre tous les autres pays de la sous-région, voire même de toute l'Afrique. Ce qu'on voit au Soudan, c'est pas seulement que, c'est pas une histoire du Soudan seulement. Hein. Ça a pris le Soudan, normalement même, s'il y avait possibilité pour que tous les enfants de l'Afrique, tous les Africains qui se sentent concernés, n'ont qu'à se lever dès maintenant. On ne doit pas être en train être en train de traîner. Ce qui se passe, c'est très grave. Au Nigeria, actuellement, il y a deux présidents. Le président qui est là, il peut rien dire. Il peut pas prendre de décision. Il dit lui-même sa vie est en danger.
Il dit lui-même sa vie en danger. Si lui il prend, je sais pas, ça c'est une manière de nous d'endormir plus sa population. Parce que ceux qui gouvernent même, imagine, les gens qui ont sait eux-mêmes ils disent, les gens, les grands gradés là, les hauts gradés, les autorités, quand ils prennent le pouvoir, ou bien les parlementaires, eux-mêmes ils disent qu'on sait où ces gens-là sont, on sait qui ils sont. Pourquoi on peut pas prendre, qu'est-ce qui nous retient à prendre des décisions pour aller les déloger, ou bien les éliminer, ou bien les faire, en tout cas, mettre un terme à tout ce qui se passe. Mais on ne sait pas qui les retient. Quelles sont les forces qui sont derrière tout cela, qui leur donnent la possibilité, ou bien ils sont à l'aise. Ils naguent les gens sur les réseaux sociaux. Ils montent des tonnes de liasses de billets. Que voilà, ils prennent des gens, ils disent, eux, ils veulent 100 millions sur une personne. Ils disent, ils veulent 200 millions sur une personne. Les pauvres, ils prennent là. Eux, ils vont gagner l'argent. Donc, il y a beaucoup, tout ce que moi, j'ai pu visionner sur le net, toutes les informations que j'ai pu avoir, le dénominateur commun de tout ça là, c'est de déposséder les gens de leur terre pour pouvoir exploiter les ressources naturelles que regorgent les terres africaines. C'est ça le but réel. Et c'est un agenda, c'est quelque chose qui a été planifié, qui est là depuis longtemps. C'est maintenant, ils ont commencé maintenant à exécuter leur agenda. Vous voyez, non? Donc, restez vigilants. Et voilà, encore, ils ont identifié les gens là, les peuples, que ce sont des nomades qui sont partout, un peu partout en Afrique. Donc, c'est ceux-là. C'est eux, ils vont utiliser maintenant pour venir bien s'infiltrer partout en Afrique, partout, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ceux-là, ils ont identifié que c'est une population qui est nomade, qui est éleveur, donc qui a besoin de terre. Donc, ils identifient où ils peuvent. Regarde, toi-même, regardez les histoires de organisations internationales où tous les pays africains font partie de ces organisations-là. Où on dit il y a un coin qui a été, ils ont un thème qu'ils emploient que cette forêt est classée dans je sais pas quoi de l'ONU. Et puis le pays même n'a pas droit le pays même ne contrôle pas cette partie-là. Et bizarrement, c'est dans ces forêts-là que tu vas voir que les gens là sont. C'est dans ces forêts-là, on s'en va, on les accueille, on les forme. C'est dans ces forêts-là, on s'en va les former. C'est dans ces forêts-là où il y a les sièges. C'est un coup comme ça, tu les vois, ils commencent à tuer les gens, ils disent qu'ils ont besoin de terre pour leur bétail. Et c'est de là que ça part. C'est de là que ça part. Si les gens n'avaient pas compris, avant, on n'avait pas accès à l'information. Donc, l'information était réduite. On buvait tout ce qui nous présentait à la télé. Tout ce qui nous présentait à la télé, là, on buvait ça. Donc, quand même ils viennent, c'est leurs hommes, hein. Tu vas voir que ceux qui font les reportages, là, eux, ils sont présents. Ils présentent les corps qui sont alignés, ils ont terminé les gens. Mais celui qui fait le reportage, là, lui, âme de terreau, là, lui, ne veut pas tuer celui qui fait le reportage. Ça, dans l'ancien temps, c'était comme ça. C'est comme ça, les histoires de Rwanda. Tu vois, ils se sont tués un coup comme ça. Les gens se sont levés, ils ont commencé à se tuer. Un coup, les gens se sont levés, ils ont commencé à tuer des gens. Ils ont commencé à rentrer dans les coups, terminer des gens, terminer les populations. Parce que avant, ce qu'ils nous disaient là, on prenait ça comme ça. On avalait, on buvait ça. Mais si tu vois qu'au Nigeria, jusque-là, malgré tout ce qu'ils font comme ravage, les terreaux, tous les jours, il y a un enlèvement là-bas. Dans tous les coins du Nigeria, tous les jours. Mais il y a au sud là, c'est pas encore trop, comme vers le nord-centre. Donc il y a des gens, les influenceurs, eux-mêmes, ils vont sur le terrain, ils vont faire des recherches. Il se trouve que même ceux qui se revendiquent, les peuls même de là-bas, les vrais peuls du Nigeria, eux-mêmes, ils sont en train de s'indigner. Que le gouvernement n'a qu'à prendre sa responsabilité. Il y a, ou bien, je sais pas, il y a 2 jours, ils ont pris un gros camion rempli de, je sais pas, 600 personnes. On sait pas où ils sont quittés. Les Nigériens, les autorités, les policiers sur la route les ont arrêtés. Où ils s'en vont, on ne sait pas. Vous voyez, non? Donc, restez très vigilants. Un coup comme ça, moi, je suis tombée sur une vidéo où il y a un influenceur qui fait la promotion des Peuls, que oui, les Peuls sont en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait je suis pas ivoirienne, mais j'ai fait toute ma scolarité en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais appris il y a dans les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire, il y a les Peuls. Il n'y a pas de Peuls en Côte d'Ivoire. Ah, voilà ça. Donc, restez vigilants. Restez vigilants. Ce qui se passe là, c'est très grave, ma soeur. Mes frères, restez très vigilants. C'est les ceux-là qu'on utilise pour dire qu'ils ont besoin de terre, c'est les nomades. Ils peuvent se poser partout en Afrique.
Donc, c'est de là que part. Et puis, ils vont chercher des gens en masse. Je ne sais pas si c'est les prisonniers, ils vont prendre les gens, on ne sait pas où on les trouve. Tu vois, dans les pays où où actuellement il n'y a pas de paix, où tout est mélangé, le Soudan, tout ça là. Les visages, c'est des jeunes enfants. Des enfants de 16 ans, 12 ans, 13 ans. Des hommes plus âgés, peut-être c'est 18 ans, 19 ans, des enfants, on les recrute. Pour dire qu'ils n'ont qu'à venir faire le djihad. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est autre chose qui est cachée derrière tout ça là. Donc, restez très, très vigilants. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, s'ils veulent recruter, ils n'ont qu'à prendre les Khalil et autres, là. Qui est Khalil? Dans des chameaux. En tout cas, restez vigilants. Restez très, très, très vigilants. Ce qui se passe là, on ne sait pas où on s'en va. Mais on est là, on les regarde. On les regarde. Merci. Merci, Nas. Effectivement, Prince, bonne arrivée. Je ne savais même pas que tu as monté. Je vois qu'il t'a fait monter. Je ne t'avais même pas vu. Effectivement, il y a une manipulation dans tout ça, docteur. Hier, c'est pour ça, docteur. Vous êtes là, j'espère. Docteur. Docteur Victor. Docteur Victor. Il y a les abonnés qui ont cité les noms en bas là-bas. Docteur, vous êtes là? Docteur Victor. Bon, ok, je vais parler, qui va revenir? C'est pour ça que je dis, c'est cette histoire de dire, oui, les terreaux, ils sont plus au Sahel, le Sahel, ligne rouge. C'est des menteurs. Quand je faisais le live sur le Nigeria, les Nigérians sont venus, tolérance, coupe ton micro, sont venus me dire que Boko Haram a fait 5 millions de morts. 5 millions de gens qui ont été déjà. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Moi, j'étais choqué. Et je suis allé, effectivement, mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, mais ils préfèrent charger le Sahel. Ils préfèrent charger le Mali, le Burkina et le Niger. C'est comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils n'en parlent pas, ils cachent. Parce que c'est dans leurs intérêts. Ils cachent tout ça. Et c'est ce qui est grave. C'est ce qui est très grave. Tolérance, on peut t'écouter? Tolérance, tu es là? Tolérance. Ouais, bonsoir Tania. Oui, on peut t'écouter. Tania, avant de me faire écouter, tu m'as envoyé comme une photo hier là. Faut placer la photo là. De quoi? Des terreaux là? Pourquoi? Je vais faire la pub, pourquoi? Non, ça peut. Il y a une dame qui est là-dessus. C'est la dame là, je vais. Mais la dame là, j'ai reçu ses vidéos. Oui, elle a confirmé que c'est elle. Elle a quoi, non? Elle a confirmé, c'est parce que c'est tout qu'elle a dit en malien, j'ai pas envie de faire écouter. Sinon, elle a dit, Prince, tu es là pour Prince même, je crois que Prince a partagé. Elle a confirmé que c'est elle, non? Aya Fo, non? Elle a confirmé que c'est elle. Aïe, attends, je te montre. Il y avait quelqu'un qui était en clash, elle, on m'avait emmené, on m'avait envoyé. Là-bas, c'est en train de parler. Aïe. Attends. Et je te dis, elle est en train de dire effectivement que c'est elle. Elle dit, elle s'appelle princesse de où là? Je ne sais pas. Attends. Oui, invité d'honneur de Wanta. Elle dit c'est elle. Elle lui invitait les parties, elle était invitée d'honneur. Maliao, Kairaula, Kunkelina Kelendo, Aklina Kele, Ambeta Malikodi. Un objectif est Kelendi, Ka Assimi. Dans la dinde de nous. Oui, c'est elle, c'est confirmé. Je n'ai même pas envie d'écouter ce qu'elle va dire après parce que c'est des conneries qu'elle raconte. C'est elle, elle a confirmé dans cette vidéo. Elle confirme. C'est hier, elle dit que les gens lui ont envoyé, oui, qu'elle était invitée, elle est partie, elle était invitée d'honneur. Oui, qu'elle est fière, que voilà, elle a donné leur projet là-bas que je n'ai pas envie de parler parce qu'elle parle aussi du général. Je n'ai pas envie d'écouter. Voilà. Vas-y, tolérance. C'est pourquoi moi, tu es l'une des rares communicantes que je respecte. Pourquoi? Je peux ajouter quelque chose. Juste et puis de jeter ça. Ça fait passer au Mali, tu mens. Ok. Prends ça comme tu veux. J'ai J'ajoute quelque chose et puis je descends. Vous voyez? Attends, il va terminer puis tu vas parler. Eux-mêmes, ils ont parlé dans la vidéo, ils disent qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Quel bureau de FL en Côte d'Ivoire, c'est bien installé. Toi, tu viens dire que, les idiots de la Côte d'Ivoire, les buveurs de 66 qui n'ont rien à foutre de leur vie, qui font rien de leur vie, qui sont assis en train de raconter des bêtises. Vas-y, tolérance, on t'écoute. Tania, tu vois, moi, je sais pas, nous, les Africains, on a à ceux des gens qui sont très intelligents. Je veux suivre le pas de la dame qui vient de parler tout de suite là. Elle a fait complètement une bonne analyse. Pourquoi je le dis? On a assez de gens
qui sont très intelligents, qui passent leur temps en train de faire le débat sur les religions. Et pourtant, moi, je vois qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, nous sommes déjà dépassés là-bas. Nous sommes déjà dépassés sur l'affaire des religions. Parce qu'aujourd'hui, quel qu'en soit ce qu'on veut, on va regarder. Aujourd'hui, en Afrique, c'est les 3 pays qui sont exemplaires. Et si on prend les 3 dirigeants de l'AIS, et tous, ils ont une appartenance religieuse. Donc, les gens qui disent qu'ils soutiennent l'AIS, et au même moment, c'est les gens même là qui combattent l'islam, qui combattent les religieux. Moi, je ne vois pas l'importance de ça. Parce qu'aujourd'hui, on a un grand problème d'enjeu qui nous suit en Afrique. Au lieu de nous unir ensemble, de dire que non, c'est un grand remplacement de la race noire qu'on est en train de changer en Afrique. Mais je me pose la question, quand est-ce que nous on va reconnaître ça et on va mettre nos pieds choses pour commencer cette guerre? Elle a parlé du Soudan aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au Soudan. On est en train d'éradiquer la race noire vis-à-vis de nos yeux. Vis-à-vis de nos yeux. Au même moment, les gens disent que non, c'est la religion, c'est la religion, c'est la religion. Nigeria, pareil. Donald Trump veut venir aujourd'hui s'accaparer de la richesse du Nigeria. Il a mis qu'on est en train de déjà les chrétiens. Et aujourd'hui, les soi-disant les chrétiens, eux aussi, ils ont pris des armes. Ils sont en possession des armes aujourd'hui. Même les pasteurs aujourd'hui, Tania, ils ont des armes. Ils rentrent dans les églises avec leurs armes. Oui, j'ai vu on m'a envoyé la photo d'un prêtre au Nigeria qui tentait de faire la messe, il avait ça. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Voilà ce qui nous guette. Voilà ce qui nous guette. Mauritanie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je ne sais pas si tu as vu la vidéo du député qui s'est levé, fait face à ton président de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu n'as pas vu, Tania? Le gars, il parlait comme de leur indépendance. On a déjà les gens, toi, tu viens pour dire que ce député-là, je l'ai soutenu. Regarde ce qu'il a dit. C'est ça qui est en train de guetter la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Libouls, ils veulent être président, ils veulent être ministre. S'ils ont le monopole, le pouvoir de la constitution ivoirienne aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? C'est qu'ils vont avoir la force. C'est qu'ils vont avoir la force comme ce qu'aujourd'hui on voit Mauritanie. Les Arabes, ils sont minoritaires, mais ceux qui détiennent le pouvoir du pays. C'est ça qu'on est en train de faire en Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire. Mais comme on a certaines personnes qui ont des cerveaux erronés, qui ne réfléchissent pas, ils pensent seulement à leur ventre. Ils ne pensent pas aux futures générations. Eux ne pensent pas à ça. Hein. Pour eux, c'est de combattre, dénigrer, insulter les dirigeants de l'AIS. Et les gens qui combattent pour l'AIS, c'est dénigrer ces gens-là. Rien de bon. Et ils ne font rien de bon. Voilà la vidéo qui vient de sortir aujourd'hui. Quand Captain Bernard est sorti, il a dit que je ne veux pas que les voisins de la du Burkina Faso commettent les mêmes erreurs que le Burkina Faso a commis. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de payer le prix. Et il a été cohérent, il a été franc. Il n'a pas mâché ses dents. Il a dit la vérité que son pays servait de base arrière pour aller combattre le Mali. Mais aujourd'hui, comme lui a refusé que son pays ne doit plus être base arrière, on est en train de combattre. C'est le prix là que le Burkina Faso est en train de payer. Voilà ce que les ados-moutons, les brebis égarés, les gens qui ont des cerveaux, l'eau à la place de leur cerveau là, ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Parce que le prix que la Côte d'Ivoire va commencer à payer, parce que le vieux, ces 5 ans, ces derniers 5 ans là, la Côte d'Ivoire va subir beaucoup d'atrocités. Et ça va impacter toute la sous-région. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est toute la sous-région. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Mais comme nous, on est toujours dans les infutilités, on est en train de faire les guerres et ils sont en train de faire passer leurs plans, en train de massacrer nos peuples, en train de finir la race noire sur le continent africain. Moi, j'ai vu une vidéo qu'on est en train de montrer, nous tous, nous sommes des descendants des Noirs. Un blanc, il a refusé d'accepter. Quand il a vu la vidéo, il s'est choqué. On lui a dit que toi, tes parents là, ils sont des descendants des Noirs. Il a refusé, il dit non. Voilà ces gens-là même, à cause de ça, ils sont prêts à finir avec la race noire. Mais comme nous, aujourd'hui, on ne comprend pas les enjeux, on est en train de se dénigrer, on est en train de dire que non, on va combattre les religions. On est en train de combattre les religions. Et pourtant, c'est les mêmes religions que les Occidentaux ont utilisées pour pouvoir nous anéantir. Mais c'est les mêmes personnes qui sont derrière les religieux, certains qui sont des radicaux. Dans certaines religions, on les paye, on les finance, ils prennent des armes, ils vont aller déjà les autres. Ils vont aller déjà les autres. Au même moment, nous tous, nous sommes des Noirs. Moi, je vois que nous sommes arrivés à un stade que les colons, les Blancs ne sont pas obligés d'intervenir pour nous coloniser encore. Mais c'est nous-mêmes, on va se coloniser nous-mêmes. Entre nous, on va se coloniser. Et c'est ça qui est en train de passer en Afrique. Les Blancs ne sont pas obligés, Tania. Les Blancs ne sont pas obligés de venir nous coloniser. C'est nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois au Soudan, ce qui se passe au Soudan, ce n'est pas des Blancs, ni des Arabes qui tiennent des armes. Hein. Ce sont nos propres frères noirs. Ce sont nos propres frères noirs qu'on donne les Arabes. Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Émirats Arabes Unis. C'est eux qui sont derrière. C'est eux qui donnent des armes à nos frères noirs. De Djaïli, comme leurs propres frères noirs.
C'est ça qui s'est passé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que la vidéo que tu as fait aujourd'hui, ça montre encore que la Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Mais le moment que ça va commencer à brûler, moi je ne prie pas, parce que ce n'est pas à cause des individus tarés comme des Khalil comme ça en Côte d'Ivoire. Moi je vais prier que tout ça va arriver en Côte d'Ivoire. Parce que si ça va arriver en Côte d'Ivoire, ces gens-là, ils vont quitter. Ils vont fuir. Ils vont fuir laisser les gens. C'est les innocents qui vont prendre les pots cassés. C'est les innocents qui vont prendre les pots cassés. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour déstabiliser les autres pays parce qu'ils ont signé des accords avec des taureaux. Aujourd'hui, on nous montre que comme un pays imaginaire qui vit comme un pays virtuel qu'on connaît pas, qu'on connaît que sur les réseaux sociaux, soi-disant Azawad. Et ils ont ouvert leur bureau. Pourquoi la demande au travail accepter ces gens de bêtises en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Les gens qu'on a chassés en chose au Mali, qui sont que de mercenaires. Et maintenant, ils ouvrent leur bureau dans ton pays. Parce que leur plan, c'est à cause de ça qu'ils ont dit blocus des compétences, blocus de Bamako, blocus des compétences des citernes. C'était le plan qu'ils avaient planifié. C'est le plan qu'ils ont planifié. Ils veulent faire tout de coup, voir l'un des pays de l'AES là tomber. Mais c'est ce qu'ils oublient. C'est comme ça qu'ils vont faire coup d'état dans chaque pays, entre eux-mêmes là. Ils vont s'entretuer entre eux. Et les mercenaires là, les jours que ça va déclencher, les jours que ça va déclencher en Côte d'Ivoire, personne ne sortira pas. Personne ne sortira pas. Parce qu'on a vu l'exemple d'Ambalo aujourd'hui. Ambalo, quand ils ont fait leur coup d'état démoniaque entre eux là-bas, là, quand il a pris son avion, il est parti où? C'est comme ça. À ce moment, on transit, il y aura un coup d'état aujourd'hui, peut-être un coup d'état arrangé ou bien un coup d'état comme celui de l'AIS là. Il va fuir. Il va fuir laisser les pays. Et vous, qui va vous sauver? Qui va vous sauver? C'est ça que nous devrons penser à nos intérêts. L'intérêt de tous les pays qui passent d'abord. Mais ce n'est pas l'intérêt d'un individu. Parce que l'individu est devenu pour vous Dieu, vous les priez. Et on vous dit, on vous donne des informations. Parce que chez les chaînes de télévision de la Côte d'Ivoire, elles sont incapables de dire la vérité. Mais ils aiment plutôt qu'inviter les gens qui vont venir montrer comment faire les choses, les baillards, des infidélités seulement. Au même moment, ce qui est là, qui guette la Côte d'Ivoire, est plus dangereux. Regarde le problème des Libouls. Quand les gens ils ont pris ça, c'est parti où? C'est les mêmes Libouls qui sont venus sur les panels menacer les gens. Les Wibi, on a vu le cas des Wibi, ils sont venus menacer les gens. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. C'est à cause de ça aujourd'hui, tous les Occidentaux, ils ont peur de voir la Côte d'Ivoire tomber dans la main d'un patriote. À cause de ça, ils vont payer, ils vont faire tous les coups pour que la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans la main d'un patriote ivoirien qui peut ramener la Côte d'Ivoire au sommet où on voit le pays de l'AES aujourd'hui. Mais comme aujourd'hui, on a des Khalil, comme des ados moutons et tous comme ça, ils sont des incervelés, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous les Africains, on est en train de nous éradiquer. Parce que dans leur plan, ils ont besoin de l'Afrique sans les Africains. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Mais nous les Africains, on est en train de les entretenir entre nous. Sinon, moi comme ça, qu'est-ce qui va me pousser à haïr, à dénigrer ce que Capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire? Il ne fait pas ça seulement dans l'intérêt des Burkinabés. Mais ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de tous les pays africains. Mais comme on a des bourreaux, on a des nègres de salon, à la tête de nos nations, ils ne vont pas copier ce que Capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Non, ils ne veulent pas copier. Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré est devenu un ennemi à abattre vis-à-vis des Occidentaux. Et on passe toujours par des nègres de salon pour nous anéantir. C'est pourquoi moi, j'ai dit les Africains, si on veut vraiment reconquérir notre continent, arrêtons ces débats de dénigrer les religions des gens, que c'est telle religion, c'est telle religion. Et pourtant, aujourd'hui, vis-à-vis de nos yeux là, ce n'est pas l'affaire de religion. Ce n'est pas l'affaire de religion, c'est éradiquement le grand remplacement de la race noire. Mais au lieu de baser là-dessus, nous on est en train de perdre nos temps, disent que c'est les religions, c'est les religions. Religion n'a jamais eu de problème, c'est nous les pratiquants qui sont des problèmes, c'est pas les religions, c'est nous les pratiquants. Donc, si c'est pour citer, mes chers frères et sœurs, mettons-nous ensemble pour pouvoir combattre tous ceux qui veulent l'Afrique sans les Africains. C'est là le problème. C'est là le programme. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci Tolérance Africa. Merci beaucoup. On va écouter Prince. Zeus, tu dis quoi? Le Prince, tu es là? Oui, je suis là, Tania. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, ok. Et toi? Oui, ça va. Alors, bonsoir à tout le monde sur le panel, bonsoir à tous ceux qui sont... Grand frère, Prince, t'as eu les coquins comme Tom, celui qui a été nommé premier ministre Guinée-Bissau, c'était le chef de campagne de Sissoko Ambalo.
Seigneur Patrick, comment tu vas? Bonne arrivée, Patrick, tu vas bien? Seigneur, Prince, vas-y, mon frère. Désolé, Thierry. Vas-y. Ok, vous voyez, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec l'installation de ces terreaux de l'Azawad au niveau de la Côte d'Ivoire, moi, je le vois de plusieurs manières. D'abord, s'ils sont capables, parce que vous vous souvenez, il y a longtemps, on parle de ça, de l'exemple Burkina Faso. Parce que c'est le même modus operandi. Ils ont commencé par s'installer chez nous. On croyait que voilà, ils étaient juste dans les villes. Déjà, ils étaient en train d'infiltrer même les villages. Et quand ils ont démarré, on n'avait plus rien, on ne pouvait rien faire. Lorsque Blaise est parti et qu'ils ont démarré leurs hostilités, ben, si nous était l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, ben, aujourd'hui le Burkina n'allait pas exister. Et pendant qu'eux s'installaient, qu'est-ce que le colon, l'ancien maître, faisait? Il s'employait systématiquement à détruire notre armée, à rendre notre armée incapable. Pas de vecteurs aériens, pas assez de munitions. On croyait que non, on a une armée forte. Oh, notre armée là, non, on n'a pas peur de quelqu'un. Quand ça a démarré là, on a vu déjà. Quand ils venaient, nos gars couraient. Il n'y a pas de munitions pour se battre contre eux. C'est pas dit qu'ils couraient parce qu'ils étaient des lâches. Ils couraient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Quelqu'un qui vient avec une calache sur toi alors que toi, ta calache est arrière, tu ne peux pas tirer. Tu cours. Allez regarder chez vous. Ils sont venus, ils ont dit que c'est eux qui vous protègent. Je parle du grand maître là. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une certaine catégorie d'armes. C'est comme ça. Et tenez-vous bien, s'ils ont pu sortir, communiquer, parce que même quand ils étaient au Burkina Faso, ils n'ont jamais communiqué comme de cette manière-là pour dire non, on a un siège au Burkina Faso. Mais s'ils sont arrivés jusqu'à sortir, communiquer, disant que non, eux, ils ont un siège au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, il faut savoir que toute votre bourse là est déjà gangrénée. Et que ils ont fait comprendre à Draman Ouattara, si tu ne nous laisses pas faire ce que l'on veut, voilà, toute ta brousse là, c'est pour nous. On va déclencher l'affaire. C'est tout. Il lui tord le bras. Il n'a plus le choix. C'est ce qu'il faut comprendre. En plus, ce qui est plus grave, souvenez-vous, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, à ce moment, le terreau était même dans ses débuts chez nous. Mais il s'assoit, il fait une conférence de presse, un truc là, dans un journal. Il dit que leur objectif, c'est d'aller sécuriser le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée n'avait rien. Nous, on était à peine 1 an ou 2 ans moins d'un an qu'on avait commencé à avoir le terreau. Et lui, déjà, son objectif, c'était où? C'était le golfe de Guinée. Aujourd'hui, ils sont au golfe de Guinée. Ils sont dans le golfe de Guinée. Ils sont bien implantés dans le golfe de Guinée. Et cela leur ouvre quelle perspective? Cela leur donne accès à la mer. Mais est-ce que vous savez tout ce qu'on... Alors que bon, vous savez que la Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays africains, ils ne peuvent pas contrôler leur l'espace maritime, leurs frontières maritimes. Ils n'ont pas assez les moyens pour ça. Ils n'ont pas des frégates, ils n'ont pas les moyens de les protéger. Vous pouvez vous imaginer tout ce qu'ils vont faire rentrer par la Côte d'Ivoire. C'est très grave. Mais j'ai l'impression que certains Ivoiriens continuent à s'asseoir, à se leurrer. Continuent à croire que non, Draman Ouattara, c'est un dieu. Continuez à croire que non, quel que soit Alpha, ça ne peut pas leur arriver. Ça ne peut arriver qu'aux autres. Vous savez, on a pensé ça. On a dit un temps chez nous, hey, nous on n'a pas le pétrole, mais on a la Blaise Compaoré, on a la paix. Voilà nous dans paix. Voilà nous dans paix. Et c'est ce qui va vous arriver. Et je vous assure que ça va être encore pire que chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est la savane. C'est le désert. On peut les voir très facilement. Pour les attaquer même par les airs. Mais chez vous, là, ce sont des forêts denses. À moins que vous ne brûliez toute la forêt, là. Ça va être très, très, très difficile. Frères Ivoiriens, ça là, c'est pas une histoire de non, c'est mon leader, mon quoi. Hein. C'est une